Bonjour, bonjour. En tout cas, c'est une très grande joie pour moi de vous retrouver après je ne sais pas combien de mois d'absence. Je dirais même un an quasiment, où j'étais loin des réseaux, loin de cette plateforme qu'on utilise pour vulgariser la parole de Dieu, pour communiquer des vérités qui nous aident à garder notre vie de foi debout, notre vie de foi allumée. Et aujourd'hui, c'est vraiment avec je vous dirais un cœur très, très, très content. Et je multiplie les traits parce que c'est quelque chose que j'ai désiré longtemps dans mon cœur. C'était d'aborder un sujet qui m'est cher, qui parle du ministère de la femme. Un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui continue à en faire couler. On voit dans le monde évangélique deux courants qui parfois même s'affrontent pour ou contre le ministère de la femme, et tout cela basé sur ce passage du premier livre de Timothée, chapitre 2, versets 11 à 14, où l'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, lui donne certaines instructions et finalement fait cette déclaration qui enflamme parfois le monde évangélique, qui dit qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Et il me fait plaisir aujourd'hui d'accueillir le révérend docteur Joseph Kabouya, qui est connu, c'est vraiment pas un homme à présenter, dans le monde évangélique et même au-delà. Un homme qui a une très grande connaissance des Écritures, qui détient un doctorat en théologie, mais surtout un homme de cœur. Vous verrez que souvent, Dr Kabouya va être appelé, présenté comme Papa Kabouya. Ce qui ressort du cœur de cet homme, c'est son cœur de père, un cœur qui veut former, un cœur qui veut communiquer la véritable connaissance de la parole de Dieu, un homme d'une grande simplicité, que des petits comme des grands approchent très facilement. Alors, si vous m'entendez dire Papa Kabouya, ne vous étonnez pas, c'est toujours le professeur, c'est toujours ce père de famille, c'est cet évêque de plusieurs églises, mais comme je le dis, un homme d'une grande simplicité. Il est écrivain de plusieurs livres, dont certains sont entre mes mains, et un livre qui m'a personnellement marqué, c'est La puissance de l'appréciation. Ce livre, je l'ai aimé parce que dans certaines cultures, l'appréciation n'est pas une chose qui est valorisée. Et dans ce livre, je vous dirais que Dr Kabouya casse un peu ces chemins dans lesquels certaines cultures fonctionnent et nous donne vraiment des moyens de pouvoir apprécier, des moyens de pouvoir valoriser autour de nous. Et ce livre, je vous dirais que c'est un bijou, il se lit très facilement. Vous pouvez le lire en une ou deux soirées. C'est un livre de à peu près 160 pages que je vous recommande aussi. Les coordonnées pour rejoindre Dr Kabouya, pour commander les livres, vous seront données, vont apparaître sur l'écran. On a aussi ce livre Vie brisée, vie restaurée, qui est un livre qui a été aussi très recommandé au niveau des thérapies, au niveau de certains psychologues, donc vous pouvez aussi lire, qui parle de la restauration. Alors, le caractère des héros de la foi, je vous dirais que c'est aussi un des livres du Dr Kabouya que je préfère, parce qu'il parle justement de ces héros. En partant de la vie de Josué, on a justement ce héros qui marche sur un chemin dans lequel Dieu l'entraîne d'aller de victoire en victoire. Et autant pour ceux qui prêchent que pour ceux qui aiment simplement lire la Bible, vous trouverez dans ce livre une inspiration pour exhorter, pour encourager non seulement vous-même, mais les gens autour de vous. Alors, comme je vous ai dit, aujourd'hui, le docteur Kabouya est là, il va répondre à certaines questions que je vais lui poser pour nous aider à mieux cerner qu'est-ce que l'apôtre Paul a voulu dire. Donc, à travers mes questions,
il va pouvoir creuser la parole pour nous éclairer, pour nous dire exactement ce que nous devrions comprendre de cette écriture. Bonjour, Dr Kabouya. Bonjour, servant de Dieu. En tout cas, c'est un plaisir de t'avoir. C'est un plaisir pour moi d'avoir travaillé et de continuer à travailler avec toi. J'ai toujours apprécié ta sensibilité aux Écritures. Tu aimes les Écritures depuis ton jeune âge, et aussi bien ta sensibilité à l'activité du Saint-Esprit. Je suis honoré d'être là aujourd'hui. Donc voilà, le docteur Kabouya, c'est mon papa, comme vous pouvez aussi le constater. Je pense qu'on se ressemble. Hein? Beaucoup. Alors voilà, c'est la personne qui m'a encadrée, qui pour la première fois m'a conduite à apporter la parole. Je me rappelle, je tremblais et il me disait, si Dieu t'a appelé, si Dieu a déposé quelque chose en toi, livre-le, fais-le avec crainte et tremblement, mais n'aie pas peur, avance. Et ces encouragements m'ont aidé à persévérer. Et aujourd'hui, si on m'invite à gauche, à droite, voici l'homme qui était à la base, qui est à la base de ce courage et surtout de cet encadrement-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer avec lui. Donc, Dr Kabouya, merci. On a eu à partager quelquefois, toi et moi, concernant le ministère de la femme. Il y a eu des fois où j'ai été invitée à des endroits où j'ai connu beaucoup d'opposition de la part de la gente masculine. Et parfois, j'ai été secouée par ces réactions qui me semblaient inattendues. Et une fois revenue, je te partageais mes expériences. J'ai toujours vu en toi un homme ouvert au ministère de la femme, un homme d'ailleurs qui a travaillé et qui travaille encore avec beaucoup de femmes autour de lui, un homme qui est vraiment dans cette optique d'encourager, d'outiller les femmes pour que, autant que les hommes, elles puissent servir le Seigneur. Mais lorsqu'on regarde les Écritures et ce qu'on en a fait de ce passage que je cite de 1 Timothée 2, versets 11 à 14, on voit que tout le monde n'est pas dans cette optique-là. Lorsque j'observe la parole de Dieu de façon générale, du début à la fin, j'aimerais savoir en t'écoutant, est-ce que Dieu a créé la femme comme un être inférieur à l'homme? Merci beaucoup pour ces sujets. Vous avez défini bien les sujets et posé de bonnes bases, que c'est un sujet qui divise même le monde évangélique, malheureusement. Et le deuxième volet que je voudrais souligner, chaque camp campe sur sa position et transmet à la génération future des idées ou des croyances. Mais je crois que le Seigneur nous appelle à continuer à prier et à sonder les Écritures pour qu'il nous éclaire et que nous soyons flexibles selon les découvertes de la science, selon les découvertes des langues bibliques, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a voulu nous dire. Je voudrais juste dire combien j'ai apprécié travailler avec vous. J'ai vu tu avais 13-14 ans, je voyais sur toi l'appel de Dieu. Et c'est ainsi que je vous ai approché pour dire, Dieu t'appelle à l'enseignement. Et pendant des années que nous avons travaillé avec toi, vous n'avez pas cessé d'être une bouche riche, une bouche qui bénit, merci. Qui fait du bien au peuple de Dieu, hommes et femmes. J'ai vu dans des assemblées où tu as prêché, des hommes fermés compte tenu de ce qu'ils ont entendu pendant des années. Mais quand ils ont commencé à t'écouter, j'ai vu des gens revoir leur position. Mais elle nous bénit, elle est riche dans ce qu'elle dit. Moi, je souhaite un sujet comme celui-ci, prendre déjà des dispositions, de demander aux uns et aux autres d'être ouverts au dialogue. Ça va beaucoup nous aider, au lieu de nous blesser, au lieu de blesser les sœurs qui ont les ministères d'enseignement ou de mépriser ceux qui donnent l'occasion, donnent la chair à des femmes pour apporter la parole. Laissez-moi
regarder quelques éléments avec vous dans le Nouveau Testament. Le premier élément, c'est Jésus-Christ lui-même. Quelle a été son attitude vis-à-vis des femmes? Quand Jésus arrive, il est dans cette société macho où il n'y a que les hommes. Les femmes sont mises aux encarts. La femme en Israël au 1er siècle ne pouvait pas sortir en public que dans la mesure où elle a 2 voiles. Deuxième élément, la femme ne pouvait pas, même dans la maison, côtoyer, affronter, être proche des hommes même de la famille. Je vais ajouter, la femme ne pouvait pas dire une prière d'action de grâce sur la nourriture. Elle n'était même pas tenue de respecter les 613 recommandations que les rabbins avaient formulées. Elle ne pouvait pas réciter la prière matinale de Shema Israël, de Deutéronome 6. Dans cet environnement, Jésus amène une révolution sans parler d'une révolution. Parce que si nous changeons la manière de voir les choses comme Jésus, les évangiles nous donnent 15 noms, plus ou moins, de femmes que Jésus a guéries, Jésus a valorisées, Jésus a appréciées, Jésus a défendu, Jésus a reçu un soutien financier. Mais le texte qui m'intéresse le plus, nous pouvons dire que Jésus donne à la femme un statut légal dans une société qui n'en voulait pas, qui ne le considérait pas. Quand Luc chapitre 13, Jésus parle de cette dame bossue qu'il guérit, il dit « cette fille d'Abraham ». La déclaration « fille d'Abraham », c'est un statut légal, ce qui était réservé aux hommes. Et je vais plus loin. Quand tu avances encore, Luc chapitre 13, Jésus donne aux disciples, donne à la femme le statut des disciples. Alors que Jésus n'était pas le seul rabbin de son temps. Il y avait plusieurs rabbins. Autour des rabbins, il n'y a que des hommes. Parce que la femme, son travail, c'est dans le ménage, dans la cuisine. Mais Marthe et Marie se disputent pour dire, mais ma petite sœur, qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle est... Jésus dit, elle a choisi la bonne part, elle est assise au pied de Jésus. Donc, parmi les disciples de Jésus, il y a les femmes. Ça, c'est une révolution. Mais je vais terminer pour vous donner la parole dans cette première tranche. Quand tu prends les textes de passion et de résurrection de Jésus, les hommes ne sont plus sur la scène. Ça, c'est une révolution. Les femmes sont sur l'avant-plan. On va parler des hommes, ici au Québec, on dit ils sont tassés, ils sont absents. Les femmes vont se retrouver en train de suivre Jésus de Galilée à Jérusalem. Les femmes sont devant Jésus crucifié à la croix. Les femmes sont sur place quand Jésus est enterré. Ce n'est pas d'une manière fortuite. Cette révolution que nous devons revoir dans les statuts de la femme. Nous voyons que les femmes sont à la résurrection de Jésus et Jésus donne le message à la femme mais non à l'homme. Nous voyons déjà dans le premier livre, les 4 premiers livres, les évangiles, qu'il y a une dimension nouvelle dans le regard que nous, Église, nous, disciples, nous, fidèles, nous, dénominations, nous devons accorder aux femmes. Wow! Ah là là, c'est merveilleux. Merci beaucoup pour toutes ces réponses qui éclairent, qui nous aident déjà à voir au-delà de tous ces textes que nous regardons parfois d'un œil. Oui. Mais aujourd'hui, on voit comment, de façon pacifique, Jésus amène une très grande révolution dans sa société. Mais lorsqu'on se tourne du Nouveau Testament, on regarde un petit peu en arrière dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'on trouve aussi ces quelques lumières qui annoncent cette révolution que Jésus-Christ apporte par rapport au statut de la femme?
Je pensais on évoluait avec le Nouveau Testament, mais comme vous me ramenez un peu en arrière dans l'Ancien Testament, nous avons dans l'Ancien Testament des pistes de réflexion, mais qui ne sont pas autant claires. Non plus, il faut les feuilleter beaucoup. Nous avons dans l'Ancien Testament des femmes qui ont exercé les ministères prophétiques. Déjà, le ministère prophétique amène l'autorité en Israël. Nous avons plusieurs cas de femmes. Nous avons le cas de Déborah, qui a occupé des fonctions politiques en Israël, comme chef d'État, comme général de corps d'armée dans une société qui n'avait pas beaucoup de considération au niveau de la femme non plus. Mais moi, je vais continuer mon fil de pensée pour regarder avec vous le livre des Actes, qui nous donne des fondements assez solides, qui est la continuité de ce que Jésus a commencé. Je vais me résumer. Jésus a valorisé la femme, Jésus a accepté les femmes comme disciples, Jésus a mis le rôle de la femme dans l'avant-plan pour nous permettre de continuer sur sa piste, parce que Jésus, les évangiles sont une source d'inspiration, comme le livre des Actes. Dans le livre des Actes, nous voyons que dans l'Ancien Testament, les femmes n'avaient pas accès au sanctuaire des hommes. Les femmes entraient par la porte des païens. Mais c'est assez intéressant de voir que Actes chapitre 1 nous parle que les hommes, les disciples étaient dans la chambre haute. Tous ensemble. Tous ensemble, la Bible nous dit, les hommes et les femmes, sans distinction du sexe. Mais nous allons continuer. Quand le Saint-Esprit descend, il descend, il n'y a pas un esprit et un esprit. Il y a l'Esprit de Dieu descend sur les hommes comme sur les femmes. Mais le texte intéressant, c'est l'interprétation que l'apôtre Pierre fait en évoquant la prophétie de Joël. Il dit que vos fils, tu le dis si bien, et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens et vos vieillards. Il ajoute que les serviteurs et les servantes, mais ce ne sont pas des détails inutiles. Pourquoi les femmes sont citées là? Pourquoi? On les cite qu'elles auront le Saint-Esprit, elles vont prophétiser, elles auront des visions, elles auront des songes comme des hommes. Déjà, sur base de ces textes, nous voyons qu'il n'y a pas de distinction d'âge, distinction de rang social, distinction de sexe. Et c'est la pensée qui mène le livre des Actes. Okay. Donc, si je comprends bien cette table que tu mets, on voit que dans l'Ancien Testament, les textes ne sont pas aussi clairs, mais on voit déjà cette disposition de Dieu qui ne différencie pas entre l'homme et la femme. On voit dans le ministère de Jésus que la femme est réhabilitée dans son statut, qui lui accorde la place, qui lui accorde dans ce privilège-là, parce qu'on voit la femme en avant-plan dans plusieurs aspects du ministère de Jésus. On voit qu'au moment de la mort, de la résurrection de Jésus, les femmes sont encore à l'avant-plan. Et lors de la Pentecôte, encore, tu le soulignes si bien, les hommes et les femmes ensemble dans le même lieu. Et ça, c'est encore des lectures qui passent inaperçues aux yeux de plusieurs. Et on arrive au niveau de la naissance de l'Église. Tu l'évoquais tantôt avant qu'on puisse commencer, que l'Église naît dans un cadre culturel. Dans un cadre culturel que nous ne pouvons pas dissocier de la façon dont la parole est amenée. Alors, au niveau de l'Église naissante, avant qu'on en arrive à l'apôtre Paul, on ne voit pas les apôtres dire quoi que ce soit par rapport à la femme. Comment ça se fait? Je voudrais relever un élément intéressant, que le but des évangiles et des livres des Actes n'était pas de discuter du leadership
de rang social, de discuter de la position de l'un ou de l'autre. Les évangiles, la naissance de Jésus-Christ, l'accomplissement des prophéties messianiques, le ministère de Jésus, la mort et la résurrection. Les actes, les éléments sont tracés pour nous montrer la naissance de l'Église et l'implantation ou l'évangélisation, l'œuvre missionnaire à Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. Ne perdons pas de vue que ce n'était pas la question du moment. Ce n'était pas la question du moment. Je vais emboîter ce que vous allez peut-être évoquer tantôt, c'est que quand vous regardez, les épîtres sont des écrits de circonstances. J'entends par écrit de circonstances que Paul, Pierre, Jean, Jacques n'étaient pas des hommes assis dans leur bureau comme moi dans mon bureau, comme toi, dire j'écris sur quoi aujourd'hui. Je me frotte la tête pour dire je vais écrire sur l'appréciation. Non. Ce sont des églises, ils adressent à des églises qui ont posé des questions ou qui traversaient certaines situations. Donc, les épîtres répondent aux situations, aux questions qui préoccupaient l'Église à ce moment-là. Ne perdons pas de vue cette indication-là que la Bible n'est pas tombée du ciel comme une brique. La Bible vient vers nous dans un environnement que nous devons aller chercher. Vous avez fait évoquer tout à l'heure des éléments de mon parcours comme enseignant. Comme étudiant en théologie, j'ai pris les 2 premières années à étudier les milieux, la culture d'Israël, parce que sans cette culture, nous faisons dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Et nous avons continué dans le Nouveau Testament à étudier l'administration de l'Empire romain, la culture dans l'Empire romain, les comportements dans l'Empire romain, et tout ça, dans tous ceux qui ont fait passer par des écoles bibliques, savent que on ne peut pas avancer sans comprendre les milieux socio-culturels dont la Bible nous vient. Et certains problèmes qui concernaient l'Église viennent de là parce que les gens convertis venaient de ce milieu avec un tempérament, avec un comportement, avec des habitudes, avec des réactions, avec un langage de ces milieux-là. Mais je donne un exemple. Nous sommes au Québec. Heureusement, cette année, il n'y a pas beaucoup de neige au sol. J'ai dit, ouf, on est soulagé bien qu'il y a des compagnies qui sont en difficulté ou bien les gens qui vont dans Mont-Tremblant et autres pour skier. Donc nous regrettons pour ça. Mais l'élément que je voudrais dire, imaginez-vous que j'écrivais une lettre aux gens au Québec, à partir de Montréal, à un assistant dans l'église, je lui dis, rappelez aux frères et sœurs quand ils arrivent de enlever les manteaux et les bottes. Est-ce qu'ils comprennent ce que j'ai écrit? Oui, je comprends. Ils comprennent. Mais si la même lettre est lue en Afrique, là où il n'y a pas de neige, dans l'océan Indien, elle est lue en Haïti, est-ce que les gens comprennent de quoi je parle? Non, c'est très pertinent. Donc, interpréter les Écritures sans tenir compte du cadre dans lequel ces paroles ont été données, déjà nous envoie dans une mauvaise direction. Vous l'avez bien défini, c'est le contexte. C'est que chaque texte biblique vient dans un contexte précis, auquel, parce que quand Paul écrivait à Timothée, Timothée était pasteur établi à Éphèse. Nous devons aller chercher, quand vous prenez une Bible d'études comme Tob, une Bible d'études comme Roserval et bien d'autres, vous regardez comme ça, j'ai dans ma Bible, je prends juste la Bible, 2 portions de textes. La première partie, c'est le texte biblique, le texte inspiré, que nous ne pouvons pas toucher. Dans la deuxième partie, nous avons des notes infrapaginaires qui sont des études, des recherches.
Et quand vous prenez une Bible d'études comme ça, au début du livre, des Bibles d'études, vous avez une étude historique. On présente l'auteur, on présente les livres, le but du livre, on présente les circonstances dans lesquelles le livre nous est adressé. Ne perdons pas de vue cet élément, parce que quand vous regardez l'église d'Éphèse, elle avait des gros problèmes doctrinaux. Nous ne devons pas passer table rase, ignorant cette grande vérité non plus. Lorsque Paul écrit à Timothée, il l'écrit pour l'aider à faire attention, à enseigner la parole, veiller aux problèmes doctrinaux par lesquels l'Église passait. Quels sont ces problèmes? L'élément que je voudrais évoquer, il y a deux situations. L'Église était attaquée par le pré-gnosticisme qui va se développer au IIe siècle. Nous voyons déjà des indications quand vous prenez au chapitre 1 Timothée chapitre 6, je crois au verset 20, il est question de la connaissance, la kénose. Oui, la gnose, oui. Donc, les lecteurs du livre des Actes, des Faits, de l'Épître aux Éphésiens, doivent avoir un arrière-plan de cet élément culturel qui était un problème. Et dans l'Église venaient des femmes qui étaient déjà affectées par ces courants doctrinaux. N'oubliez pas aussi qu'il y a ce courant de religion à mystère, où les femmes se présentaient à l'église avec des cheveux non attachés, des cheveux qui prenaient le vent, qui couraient. Les femmes se présentaient à l'église parfois nues ou habillées de manière décortiquée pour séduire les hommes et faisaient leurs bêtises même dans ce lieu-là. Donc l'apôtre Paul travaille pour réglementer la tenue des chrétiens dans les lieux de culte, les comportements des chrétiens dans les lieux de culte. Donc, si nous avons ces indications-là, ça peut nous donner déjà la lumière sur ce que Paul est en train de dire. Donc, si je me base sur tout ce que tu viens d'expliquer maintenant, il y a eu quelques fois on pouvait lire ou entendre des commentaires comme quoi l'apôtre Paul était vraiment quelqu'un qui n'aimait pas les femmes, était quelqu'un qui était contre les femmes, mais d'après les lumières que tu jettes, je pense que ce n'était pas le cas. Est-ce qu'on a des preuves de l'œuvre justement de Paul, de son travail, qui montrent que c'est un homme qui travaillait autant bien avec les hommes qu'avec les femmes? Ce que vous dites de grief fait à l'apôtre Paul, qu'il est contre les femmes, je l'ai entendu, et beaucoup de gens dans le milieu même chrétien lui fait beaucoup de griefs qu'il est contre les femmes. Mais en lisant de nouveau les épîtres de Paul, il n'y a pas un serviteur qui appréciait, qui travaillait avec des femmes comme Paul. Il n'y en a pas un. Je l'ai dit, quand vous prenez des écritures, je prends quelques éléments. Le premier élément, l'épître aux Romains, au chapitre 16, il y a 27 versets. Un court texte, il cite 10 noms des femmes dont il fait des appréciations, des éloges, qu'ils ont travaillé avec moi, ils ont pris beaucoup de peine. Et c'est assez intéressant de voir qu'il cite quelques-uns, comme Aquilas, et Priscille et Aquilas. Il dit « mes collaborateurs ». Collaborateurs, comment on peut le dire? Mes collègues. Il ne dit pas de l'aide, mais aide. Il ne dit pas la femme comme une aide. Les femmes n'étaient pas celles qui préparaient les cafés, nettoyaient ses chaussettes, et recommander ses habits et porter sa Bible. Il dit, mais sin orgueil. Le mot très fort. Acte
chapitre, si je ne me trompe pas, 19, il est question de Priscille et Aquilas. Il commence par le nom d'une femme. C'est que le ministère appartenait à la femme. Pas le nom d'Aquilas. Le nom d'Aquilas vient en dernier. Qui a affermi Apollos? C'est Aquilas. C'est Aquilas qui enseignait Apollos. Il va parler de Marie. Et sur cette liste-là, il dit que des femmes âgées, il les appelle « c'est ma mère ». Il dit à Timothée d'avoir beaucoup de considération pour des femmes âgées comme des mères. Il le respecte, il les considère. Il va parler d'Évodie et Syntyche. Il dit, elles ont combattu avec moi. Elles ont peiné avec moi. Elles ont travaillé avec moi. Je voudrais souligner l'élément collaborateur. C'est que ces femmes ont fait le travail missionnaire comme lui. Elles ont évangélisé à ses côtés. Elles ont implanté des églises ensemble avec lui. Faut-il dire que les épîtres ne sont pas un livre d'évangélisation. Pour dire que l'apôtre nous raconte tous les détails. Mais l'apôtre souligne l'apport non négligeable des femmes. Il les apprécie, il les désigne comme ses collègues dans le travail. Et je parlais tout à l'heure, bien que tous les traducteurs ne sont pas unanimes sur la traduction de Romains, chapitre 16, verset 7, il dit Andronicus et Junia. Junia, c'est le nom d'une femme. Il dit qu'ils ont été apôtres avant moi et ils sont appréciés. Tob les traduit dans ce sens-là. Quand tu prends la version de Bible, Parole vivante d'Alfred Kuhn, il fait, dans les notes, il reprend la même traduction, apôtre. Donc, je ne dis pas que toutes les traductions sont unanimes non plus, mais juste pour montrer que nous avons eu des femmes apôtres, des femmes étaient des missionnaires, des femmes qu'ils désignent comme des collaborateurs, ne sont pas des aides, comme il dit de l'apôtre Pierre, que Pierre, il voyage avec sa femme, qui fait la nourriture, qui marche avec elle. Non, il dit mes collaborateurs. Elles ont combattu avec moi, elles ont travaillé avec moi, à mes côtés. Donc, Paul est le serviteur qui a beaucoup estimé le rôle, la contribution, l'implication de la femme dans l'œuvre. C'est mal dire ou mal interpréter Paul en lui donnant un cachet de ce qu'il n'est pas non plus. Waouh, quelle